Bon, Kertov, on a le mérite de continuer ensemble à prendre nos vitamines de Emouna et on va voir ensemble de manière, dommage, quelque chose de fondamental, c'est de résumer tout ce qu'on a vu et d'en tirer une conséquence pratique par rapport au premier niveau de la Emouna qu'on a étudié ensemble. C'est quoi le premier niveau de la Emouna? Tout ce qui m'arrive, je dois savoir que comme ça, Hachem, il l'a voulu. Tout ce qui m'arrive, soit avec les autres, avec moi-même, des choses naturelles que je peux pas contrôler. Comme ça, Hachem, il a voulu. Et donc, lorsque maintenant tu te retrouves en face d'une personne qui a, tu sais qu'elle a libre arbitre, tu sais qu'elle fait des choix, et donc tu as l'impression que c'est elle qui a choisi, donc t'es que en relation avec elle. Hein, par exemple, que maintenant, un policier t'a arrêté dans la rue, il va te mettre une amende, ou bien maintenant ta femme, tes enfants, ou pour la femme, le mari qui lui casse la tête, qui lui casse les pieds, etc. Ou bien une femme que ses enfants, ils l'insupportent, ils n'écoutent pas. Toutes ces configurations-là, avec les relations humaines avec les autres, eh ben, tu dois décider et prier pour asseoir cette conscience-là à l'intérieur de ton cœur, de savoir devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Est-ce que tu vas décider maintenant que tu te tiens devant la personne qui est en face de toi et que c'est elle qui gère ta vie, c'est à cause d'elle que tu as des problèmes et que tu souffres, ou bien tu vas décider, c'est ça le bon choix, que tu te tiens devant la Emouna, devant Hachem Yitbarach, devant Kadosh Baruch Hu. Je me tiens pas maintenant devant mes enfants, ni devant ma femme, pour la femme, ni devant mon mari, ni devant le policier. Je me tiens devant Kadosh Baruch Hu. Et si c'est comme ça, si tu clarifies cette notion-là, et c'est la première étape de la Emouna, de la conscience de la Emouna, hein, bien qu'on est conscient qu'Hachem il nous aime, de savoir que tout vient de Kadosh Baruch Hu, même les souffrances, même les manques, etc., même ce qui passe à travers les hommes. Alors, je vais pas commencer à essayer d'argumenter avec la personne qui est en face de moi pour la convaincre, de la flatter, de la supplier, de faire toutes sortes de stratagèmes pour essayer de changer la situation avec la personne qui est en face de moi, et à plus forte raison que je vais pas mettre en colère sur la personne, que je vais pas mépriser la personne, que je vais pas maudire la personne ou insulter la personne. Si j'ai fait le bon choix, et si tu fais le bon choix de la Emouna, de savoir devant qui tu te tiens, devant Hachem qui organise tout et qui utilise, comme on l'a vu dans les cours précédents, qui utilise le libre arbitre de la personne par laquelle tu es en train de vivre une souffrance en ce moment, pour te réveiller, te rapprocher de lui. Donc je me tiens devant Hachem. Et à ce moment-là, donc, on a dit que cette personne-là, c'est comme un bâton entre les mains d'Hachem. Je vais pas parler au bâton, je vais parler à Kadosh Baruch Hu. Je vais parler à Kadosh Baruch Hu avec la conscience qu'Hachem il m'aime. Qu'Hachem, c'est vrai qu'il me fait vivre une situation désagréable par telle et telle personne, mais c'est lui qui tire le bâton, qui, pour l'instant, est cette personne-là. Et je dois me tourner vers celui qui tient le bâton, qui est Kadosh Baruch Hu, qui veut m'éduquer, qui veut mon bien, qui veut me rapprocher de lui, qui m'a mis dans cette épreuve d'Emouna, qui m'a mis dans cette épreuve où je dois chercher le message positif de Kadosh Baruch Hu, et qui donc est lui seul, Hachem, c'est lui qui va pouvoir m'aider dans la situation. Parce que c'est lui qui tient le bâton. C'est pas le bâton qui va m'aider. Le bâton, il peut rien faire. Quand c'est un bâton physique, bon, tu t'en rends compte. Le problème, c'est quand c'est un bâton qui est un être humain et qui a un libre arbitre, là, t'as beaucoup plus de mal à te rendre compte que c'est pas lui qui gère ta vie et que c'est Kadosh Baruch Hu. Et donc, il y aura différents niveaux. On va avoir différents niveaux. Parce que c'est différent. Une personne qui va accepter maintenant que tout ce qui lui arrive, elle dit, ok, tout ce qui m'arrive, c'est avec Kadosh Baruch Hu, j'ai la Emouna, c'est avec Kadosh Baruch Hu. Et que même si tu parles avec Kadosh Baruch Hu, c'est déjà un niveau. Tu te mets à parler à Hachem. Tu fais tes chouvas, tu essaies de savoir sur quoi tu peux t'améliorer, sur quoi tu peux te repentir, etc. Mais si après, déjà ça c'est un bon niveau. C'est déjà un bon niveau de Emouna. Mais si après, de nouveau, tu retournes voir la personne, et tu commences à reparler à la personne, et quand tu recommences à rentrer dans les arguments avec la personne, etc., au final, alors il y a encore de quoi parfaire ta Emouna, encore évoluer dans la Emouna, parce qu'il te reste à l'intérieur de toi un sentiment que, ok, donc cette personne qui est en face de moi, elle a un pouvoir sur ma vie, Ken, elle est une réalité qui peut maintenant influencer ma vie et décider de changer son comportement ou pas pour me lâcher, entre guillemets, et arrêter de me faire souffrir, etc. Tu dois, toi, maintenant, clarifier que non, c'est que Hachem Yitbarach. Je suis que entre les mains d'Hachem et le cœur de cette personne-là, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si tu veux vivre la Emouna Shlema, une fois parfaite, tu dois avoir que tous les êtres humains, ils sont entre les mains d'Hachem par rapport à ce qui te concerne à toi, qu'ils utilisent leur libre arbitre pour ce qu'Hachem il veut te réveiller à toi, et donc tu dois te tourner que vers Akadosh Baruch Hu et avoir conscience que Hachem, il peut tout, il peut changer le cœur de la personne, il peut faire changer l'humeur de la personne qui est en face de toi,
voir que la personne, du coup, elle se met d'accord avec toi, elle s'excuse, elle se met à te sourire, etc. Et donc, tu ne te tournes vers personne si ce n'est que Akadosh Baruch Hu. Mais ça, effectivement, ça demande du travail, ça demande beaucoup de tchila, beaucoup de renforcement et d'études pour pouvoir avoir ces réflexes-là et pouvoir, grâce à la des doutes, et de réagir comme ça, au tac au tac. Ça, c'est par rapport, donc on a dit, premier niveau, Kaf Hashem Rotse, comme ça Hashem y veut. Tout ce qui m'arrive comme ça Hashem y veut. Ça, c'est par rapport aux êtres humains qui sont en face de moi, qui ont un libre arbitre. Et là, on va voir quelque chose de vraiment un chidouche. Un chidouche, une nouveauté dans la façon de voir la vie et de voir notre relation avec Kadosh Baruch Hu. C'est lorsque, maintenant, on va parler de tes propres erreurs, de tes propres échecs. Donc maintenant, lorsque la personne va se trouver, et ça le chidouche, dans les propres erreurs à elle. C'est-à-dire que tu as fait des erreurs, tu sais que c'est passé par toi, c'est passé par personne d'autre. C'est passé par personne d'autre. C'est toi qui as fait une erreur, c'est toi qui es tombé, qui a trébuché, même qui s'est mal comporté, etc. Et donc, tu vas te dire, bah, quand c'est moi, je peux m'en vouloir qu'avant. Et donc, c'est normal que je sois triste. C'est normal que je m'en veuille. C'est normal que je me culpabilise, etc. Parce que là, tu dis, voilà, j'avais un libre arbitre. Et j'ai mal utilisé mon libre arbitre. Et donc, je me suis mis tout seul dans le pétrin. Et donc, j'ai qu'à m'en vouloir à moi-même. Et donc, tu peux justifier d'être triste. D'avoir fait une erreur, de mal être comporté. Et tu peux te persécuter de ça, etc. Maintenant, le chidouche, la nouveauté, elle est que même ici, il va falloir dire, Kacha Hashem Rotse. Même face à mes propres erreurs, mes propres échecs, comme ça, Hashem, il a voulu. Si t'es déjà après, t'as déjà pris conscience que t'as eu un échec, t'as trébuché. Tu dois avoir la émouna, que si t'as trébuché, là aussi, il y a un message positif d'Akadosh Baruch Hu qui est pour toi. Et comme ça, Hashem, il a voulu au final que tu tombes à ce moment-là, pour te donner un message qui est adapté à ton niveau du moment actuel où tu te trouves. Et donc, tu dois pas te culpabiliser, tu dois pas maintenant te persécuter surtout, t'en vouloir, t'attrister, etc., te morfondre. Tu dois maintenant prendre conscience, si je suis tombé, comme ça Hashem il a voulu. Et Hashem, il veut m'enseigner un message positif dans ma chute pour pouvoir m'élever encore plus haut qu'avant et avancer vers lui, vers Akadosh Baruch Hu. Et l'explication en réalité, elle est simple. Écoutez bien, elle est simple, mais en fait elle est profonde et on n'a tellement pas l'habitude qu'il va falloir que vous la répétez beaucoup de fois, que réécoutez ce cours. Parlez-en à Hashem dans votre bonne des doutes. Priez à Akadosh Baruch Hu d'intégrer cette notion-là parce qu'elle fait énormément de bien à la personne quand elle la prend de manière positive. Bien sûr que on peut toujours prendre les paroles de Torah à mauvaise escient, mais on parle à des personnes qui étudient maintenant parce qu'ils veulent avancer, ils veulent évoluer, et donc il faut prendre ces paroles-là de manière positive et constructive. L'explication c'est la suivante. C'est sûr que maintenant si toi t'es croyant, et bon Hashem t'as la émouna. Alors tu sais que lorsque tu réussis, t'as utilisé ton libre arbitre, ouais, et t'as réussi avec ton libre arbitre à bien l'utiliser, t'es conscient que Hashem il t'a aidé. D'ailleurs, c'est pour ça que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Quand t'as surmonté une épreuve, quand t'as réussi quelque chose que tu voulais entreprendre à le réussir, peu importe, que ce soit ce matin t'as réussi à faire les Tiyatadaïm, t'as réussi à aller à la Tfila, t'as réussi à faire une bracha, merci Hashem, t'as Hashem que tu m'as aidé, merci Ribon Hashem que tu m'as aidé. Que toi Hashem tu m'as aidé, face à mon mauvais penchant, à prendre le dessus. C'est pourquoi toujours on se dit, avant de faire quelque chose, avec l'aide du ciel, Bézrat Hashem, je vais y arriver, Hashem il va m'aider, Hashem il va être avec moi, ouais. Donc, a priori dans les réussites, il semblerait qu'on est conscient que c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Grâce à Dieu, j'ai surmonté cette épreuve. Grâce à Dieu, j'ai surmonté mon mauvais penchant. Je me suis pas mis en colère aujourd'hui. Et ça s'est bien passé quand je suis rentré à la maison avec ma femme, et avec mon mari, etc. Merci Hashem, qui m'a aidé. Alors si c'est comme ça, tu dois avoir aussi la émouna. La même émouna que si maintenant tu as trébuché, si maintenant t'as pas réussi à surmonter l'épreuve comme t'aurais espéré, comme tu sais qu'il fallait le faire, et donc que tu t'es trompé avec ton libre arbitre, c'est également et uniquement parce que Kadosh Baruch Hu ne t'a pas suffisamment aidé dans cette épreuve. Parce que Hashem ne t'a pas suffisamment aidé dans cette épreuve. Quand c'est marqué dans la Gemara, que tous les jours les mauvais penchants ils se renforcent sur l'homme, et si Hashem ne te vient pas en aide, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant. Donc si tu ne l'as pas vaincu, c'est que l'aide de Kadosh Baruch Hu
n'a pas été suffisante. Tu n'as pas suffisamment aidé Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi Hachem ne m'a pas aidé? C'est ça qu'il va falloir chercher. Parce qu'en fait, dans ce qu'il t'a pas aidé, il t'a aidé parce qu'il t'a caché un message qui est adapté à ton niveau de maintenant, d'après l'échec. Un message positif pour être un tremplin de t'élever vers Akadosh Baruch Hu, de là où tu es véritablement. Et donc tu dois accepter même tes échecs, même tes erreurs avec la Emouna, les accepter avec amour pour pouvoir chercher le message positif d'Hachem qu'il y a dedans. Parce que tant que tu es triste, tant que tu t'en veux, tant que tu vois pas Hachem dans le décor parce que tu crois que c'est que toi qui t'es trompé et c'est que ta faute et que t'es un bon en rien et que t'as pas les forces et que t'arriveras pas, tu mets pas Hachem, que Hachem, il fait tout. Il a fait, il fait, il fera tout comme on l'a expliqué. Car Hachem roté. Alors, tu ne peux pas arriver au deuxième niveau de la Emouna qui est que tout est pour le bien et que même dans cet échec, il y a un message positif pour te faire grandir, pour te faire t'améliorer, pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En résumé, tant que maintenant toi tu n'acceptes pas tes erreurs qui sont passées par ton libre arbitre à toi avec Emouna, que même elle proviennent d'Akadosh Baruch Hu, il faut être clair, c'est de l'orgueil, c'est ce qu'on appelle la ga'ava. C'est de la ga'ava, et on va expliquer pourquoi. Je vous rassure, on est tous remplis de ga'ava et tout notre travail, c'est tous les jours de diminuer un peu la montagne d'orgueil qu'on a sur nous, notre ego, notre illusion que c'est nous qui contrôlons tout, qui faisons tout et qui gérons notre vie. On va expliquer pourquoi c'est de la ga'ava. Écoute bien. Vu que maintenant, l'échec, tu le fais dépendre de toi et de toi seul. C'est que moi. Genre, je suis un mec super responsable. Je suis déprimé parce que je suis tellement responsable de mes actes que je suis déprimé, j'arrive plus à rien faire. Super. Mais vu que tu fais dépendre maintenant l'échec de toi seul, alors en réalité, tu ne te rends pas compte que ça veut dire que inconsciemment, toutes tes réussites, tu penses que c'est que grâce à toi aussi. Tu dis juste en réalité, au moment de la réussite, Baruch Hashem, merci Hashem, il m'a aidé, etc. C'est que de la bonté de Hashem que j'ai réussi à m'en sortir et à triompher. Tout ça, c'est extérieur, c'est superficiel. Parce que c'est quand le vrai test. Écoutez bien ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'Hiddush Hatzum, c'est une nouveauté extraordinaire dans le service d'Hachem. C'est quand qu'on va tester véritablement ta Emouna, ta croyance qu'il n'y a rien hormis Hachem. Rien hormis Hachem, c'est-à-dire, il n'y a rien hormis Hachem. Même toi, t'es inclus dans Kadosh Baruch Hu. Et même toi, Kadosh Baruch Hu, et tout ce que tu peux faire, c'est parce que Hachem, il veut que tu puisses le faire, que Kadosh Baruch Hu, il te donne la force de le faire, et que Kadosh Baruch Hu, dans tout ce que tu vas entreprendre, il a un message pour toi. Dans tout ce qui va te faire entreprendre les chemins dans lesquels il va te conduire, etc. Et on va te tester ta Emouna à ce moment-là, lorsque tu échoues. Tu as le sentiment d'avoir échoué. Que même là, tu dois reconnaître la vérité. C'est quoi reconnaître la vérité? Que dans l'échec, Hachem ne m'a pas aidé en réalité. Et qu'il y a un message d'Akadosh Baruch Hu pour me rapprocher de lui. Rappelez-vous toutes les situations de la vie. Tout ce que tu traverses dans ta vie, ce ne sont que des messages d'Hachem pour grandir ta Emouna et te rapprocher d'Hachem et qu'Hachem puisse te faire encore plus de bien et encore plus de bien et que tu puisses toi-même sentir encore mieux dans ta vie. Donc t'as pas à être triste. La tristesse ne fait pas partie du judaïsme. La tristesse ne fait pas partie du service d'Hachem. Un cœur brisé, c'est encore une autre notion qu'on verra plus tard. C'est autre chose. C'est pas de la tristesse. La tristesse, c'est le cœur qui est éteint, la ramma comme on dit, la lourdeur, qu'on a envie de rien faire. Ça n'existe pas dans le service d'Hachem, mais c'est pas ça la tchouva. Donc tu dois pas te persécuter, tu dois pas ruminer ces mauvaises pensées. T'as vu, j'ai pas réussi, je suis en bon rien, c'est pas pour moi, etc. Non. Tu dois reconnaître la vérité. Oui, c'est vrai que t'as fauté. C'est vrai que t'as échoué. Tu dois reconnaître ton erreur. Tu dois reconnaître ton impuissance. Et c'est ça l'essentiel. Reconnaître ton impuissance sans l'aide d'Hachem, que t'as pas suffisamment demandé l'aide à Kadosh Baruch Hu, que t'es parti comme si que t'avais des forces qui t'appartenaient, que tu peux faire ce que tu veux et réussir tout ce que tu veux. Ok, t'es parti avec ton orgueil. Reconnais ton erreur. Reconnais que l'essentiel de ton erreur, t'as pas suffisamment associé à Kadosh Baruch Hu dans ton libre arbitre, qui te donne les forces de pouvoir triompher du mauvais penchant qui, a priori, normalement, il est plus fort que toi. Et, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu dois savoir que non seulement que t'es tombé du ciel, c'est du ciel qu'on t'a fait tomber, que c'est du ciel qu'on t'a fait tomber, et que ton conseil maintenant c'est quoi? Faire un nouveau départ. Faire un nouveau départ. Mais comment tu vas faire un nouveau départ? Je vais apprendre du message que Hachem m'a caché dans mon échec. Quelque chose qui va me permettre de rebondir et d'aller encore plus haut, encore plus fort, avec plus de réussite pour l'avenir. Et ça va me permettre de faire un bon libre arbitre pour le présent et le futur. Parce qu'une fois que ce qui est passé, t'as plus de libre arbitre sur le passé.
Sur le passé, la seule libre arbitre qui te reste, c'est passé. Ça sert à rien de ruminer. Oh, j'aurais dû, si j'avais pu. Oh là là, ça sert à rien. Le seul libre arbitre qui te reste sur le passé, que tu peux faire encore aujourd'hui, c'est avoir la émouna que même ça vient d'Hachem. Que Hachem ne t'a pas aidé. Et n'en veut pas Hachem qui t'a pas aidé. Il a des bonnes raisons pourquoi il t'a pas aidé. Cherche le message positif qu'Hachem t'a caché dedans pour pouvoir faire les bons choix et une bonne utilisation de ton libre arbitre dans le futur, de te rapprocher encore plus à Kadosh Baruch Hu, de faire une chouva par amour pour Kadosh Baruch Hu, de transformer tes fautes en mérite et de pouvoir continuer à avancer. De gagner en humilité, de gagner en émouna, ça sera plein de notions qu'on les expliquera plus tard à Badachem. Parce que c'est sûr que, après l'échec, t'as un libre arbitre t'avais un libre arbitre avant, ok, il t'a amené là où il t'a amené, il y a eu un échec, ok. Et ben maintenant t'as un nouveau libre arbitre. C'est quoi? Apprendre du passé. Mettre Hachem dans le passé. Mettre Hachem même dans l'échec. Et chercher non pas à se conforter. Et je sais que cette idée est tellement nouvelle que les gens qui l'entendent pour la première fois, ils ont du mal. Le tsara, il le prend pour mal te le faire vivre. On n'est pas en train de parler ici pour se réconforter et se caresser dans le sens du poil de nos mauvais caractères, de nos mauvais désirs, de nos échecs, etc. Non. On veut justement pouvoir rebondir positivement. Mais pour rebondir positivement, il faut mettre Hachem dans le décor de ce qui s'est passé. Et savoir qu'Hachem, il a un message positif pour toi ici, pour que tu puisses aller plus haut, pour que tu puisses aller plus loin, et que tu puisses faire un nouveau départ. Et commencer à prier pour le futur, que Kadosh Baruch Hu te vienne en aide, intensifier tes prières, intensifier ta conscience de combien tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui sort de ce chapitre, les amis? Toute cette série de cours qu'on a fait sur cette première notion de la Emouna, que Kacha Hachem Rotse, comme ça Hachem veut, que toutes les souffrances, ou tous les manques matériels ou spirituels que tu traverses, et que tout le monde traverse, sans aucune exception, tu dois avoir la Emouna que c'est la volonté d'Hachem. Et qu'Hachem, c'est ton père qui t'aime, et qu'il a voulu, pour l'instant, tu dois te dire que c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause du mauvais sort, c'est pas à cause de moi, comme ça Hachem, il a voulu. Ça, c'est déjà rentrer véritablement, être dans la bonne direction, de commencer à mener une vie remplie de Emouna et de joie de vivre, de Simchat Chaim. Tu commences à voir la Emouna que tout c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu, absolument tout. Pas oui, tout en général, sauf ça. Non, il n'y a pas sauf ça. Sauf ça, c'est qu'Hachem il n'est pas là-bas, Hachem n'existe pas là-bas, Hachem il vitalise pas cette chose-là, ça n'existe pas. Enon milvado, c'est kipshuto. Il n'y a rien hormis Hachem kipshuto. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est déjà extraordinaire, mais si t'es sur le chemin du bonheur, mais il manque encore le deuxième niveau qu'on va commencer à étudier dans les jours à venir, qui est que, ok, je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mais il peut y avoir encore des questions. Ok, pourquoi Hachem ne m'a pas aidé? Pourquoi Hachem me fait ça? On dirait qu'Hachem il m'aime pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il m'envoie à Chad Shalom dans l'entourage d'une maladie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il me donne pas suffisamment d'argent? Pourquoi je trouve pas ma femme? Pourquoi Hachem? Je sais que c'est Hachem. Pourquoi Hachem m'envoie pas des enfants? Pourquoi mes enfants ils sont pas comme gentils comme les autres? Ils aiment pas étudier la Torah comme les autres enfants, ils me cassent les pieds, etc. Pourquoi j'ai tel itzarara? Pourquoi Hachem m'a créé avec un tel trait de caractère, un tel mauvais désir, une telle addiction? Et donc tu peux savoir que ça vient d'Hachem, mais t'as encore des questions sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi lui qui est rachat, il gagne plus d'argent que moi? Ouais, il se comporte mal, il fait pas Shabbat, il a plus d'argent que moi. Et pourquoi celui-là, etc. Tu peux avoir des questions sans fin, d'un sentiment d'injustice, qui sont en fait des accusations sur Hachem, comme si Hachem s'est trompé, comme si dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas juste, Chas v'Shalom. Toutes ces questions-là, c'est, bien évidemment, un grand défaut dans la Emouna qu'il faut parfaire. Parce que vu que tu sais que tout vient d'Hachem maintenant, et que tu fais dépendre ça à la Kadosh Baruch Hu, alors t'es obligé de monter à la suite, de te rappeler que c'est Hachem, c'est ton père qui t'aime, et que tout ce qu'il fait, il le fait que pour ton bien, par amour pour toi. Parce qu'Hachem Yitbarach, il est que tov, et un père, il fait que du bien à ses enfants, et il veut faire que du bien à ses enfants, et il fera jamais de mal à ses enfants, et il veut faire encore plus de bien à ses enfants. Et donc tu dois travailler, ça va être la suite des shiurim, la Emouna, que tout est pour le bien, et qu'il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. Et tu peux pas dire, oui, je sais que ça vient d'Hachem, mais c'est injuste. Ça vient d'Hachem, mais ça n'aurait pas dû m'arriver comme ça. Ça vient d'Hachem, mais je suis triste. Non, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne vis pas véritablement encore la Emouna totale, que Hachem, tout vient de lui, et qui t'aime, et qui fait tout par amour pour toi, pour ton bien à toi. Donc pour arriver à la Emouna Shlema, il faudra travailler cette notion jusqu'à arriver à avoir la conscience que tout est pour mon bien, et d'être bessimcha de la situation,
Ça sera la suite de Hashem, Fazak, et Trazek, à bientôt.